La contribution, notre contribution, parce que c'est une contribution collective au livre Voile et préjugés, elle nous a paru nécessaire parce que dans les débats qui concernent la question du voile, il y a des questions récurrentes qui reviennent et on avait besoin d'analyser en fait la structure de l'idéologie qui était derrière, qui était d'utiliser une rhétorique féministe à des fins racistes, et c'est ce qui s'est passé pendant toutes les polémiques sur le voile ou de la modest fashion, parce que le projet du livre a été porté justement quand Laurence Rossignol commentait chez Bourdin la modest fashion, et donc elle expliquait que les musulmanes étaient aliénés, et là de reprendre la voie avec cette assignation identitaire religieuse qu'elle nous imposait et qui nous est imposée dans le débat, et d'en sortir finalement en prenant la voie. Et ce livre-là, justement, nous a permis d'aller au-delà et nous permet aussi de sortir de ces assignations-là en ayant une parole complexe, construite, des analyses qui émanent de nous, dans lesquelles on ne tombe pas finalement à chaque fois dans les injonctions à répondre à des questions qui sont complètement biaisées des journalistes. Et là, la parole, elle est libre et puis on la possède. De mon expérience des passages médiatiques, enfin des passages télé en l'occurrence, les gens se sentent représentés, sont contents d'avoir une parole autre, dissonante. Même des indécis finissent finalement par être convaincus de la justesse de mon propos. Mais j'ai quand même une critique à faire sur le jeu médiatique, j'appelle ça un jeu médiatique qui est complètement biaisé, qui est que, effectivement, j'ai été l'une des seules qui couvre ses cheveux à être présente dans les plateaux télé, mais qu'à chaque fois que j'ai proposé à inviter d'autres femmes voilées, comme on les appelle, eh bien, on refusait. Comme si, finalement, j'étais la caution voilée pour toutes les femmes et qu'une seule voix suffisait. Et ça m'a beaucoup agacée. Ça m'a beaucoup agacée parce que je voyais bien qu'il y avait un déséquilibre sur les plateaux télé entre des gens qui, eux, on ne connaissait pas leur confession. Voilà, ils étaient présentés de manière totalement neutre, un peu dégagés de ces assignations identitaires ou religieuses, et que moi j'étais toujours réduite, malgré mon expertise, à cette dimension-là. Donc j'ai pas l'impression que ça fasse avancer les choses, parce que c'est quand même le jeu médiatique qui a les armes en main et qui maîtrise la manière dont on est présenté et dont notre discours va être dirigé. Parce que la parole, elle n'est pas complètement libre et on nous répète, on nous met la pression sur des questions bien précises, ce qui ne permet pas de sortir finalement la parole qu'on a envie de sortir, qui est une parole plus complète, avec la vision de la société qu'on veut, avec les libertés qu'on veut défendre, mais répondre comme ça à des questions super polémiques. Je pense que les éditions Melting Book, justement, c'est l'émergence d'une production qui est nécessaire dans l'autonomie, avec un cahier des charges qui est complètement autonome et justement centré sur des paroles qui sont invisibilisées dans les grands médias. Et donc c'est complètement nécessaire de promouvoir, à travers ce livre, mais avec les autres qui vont arriver, des éditions autonomes comme Melting Book.